Ingrid, au moment de partir, m'embrasse. Et puis derrière, vous savez que c'est pas autorisé, quoi. Et que vous pouvez être puni à tout moment. Je suis Marc Fassier. J'ai dû quitter mon ministère de prêtre par amour. Je suis rentré au séminaire pour me préparer à devenir prêtre et je suis devenu prêtre en 2004. Il fallait avant tout être très obéissant à ce que les supérieurs me demandaient. Donc, au bout de 2 ans, ça a été assez difficile pour moi, un sentiment d'oppression. J'avais l'impression qu'il me manquait un peu quelque chose. Vous savez, quand vous êtes prêtre, on vous regarde un peu comme parfois un peu comme un extraterrestre d'ailleurs. Vous êtes un peu un homme à part, un homme sacré. Il m'arrivait d'aller faire mon footing de temps en temps. Et quand les gens me croisent, des paroissiens, j'entends en short, basket, ça, et ils ont un regard un peu surpris. D'un seul coup, on a l'impression d'être quelqu'un de différent. On a l'impression que le prêtre doit toujours être en aube dans son église, quoi, et que sa vie humaine intéresse peu finalement les gens. En 2017, j'étais dans une paroisse du nord de Paris. Un acte assez anodin, on va dire, du ministère de prêtre, c'est-à-dire préparer un baptême d'un enfant, a fait que j'ai croisé la route d'Ingrid. Au fur et à mesure, il y a une amitié qui s'est construite entre nous, beaucoup d'échanges. Ingrid me parle de ce qu'elle vit de difficile. On parle, et puis ça nous rapproche. Fin 2018, on prend le thé, tout simplement, et au moment de partir... Plutôt que de lui faire la bise, je l'embrasse sur la bouche, quoi. Elle part un peu en disant qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai pas abîmé notre amitié. Je sors de chez lui, je m'en vais, et là, tout de suite, je lui écris un SMS. Je lui dis je suis désolée. Je lui réponds c'est ce qui devait certainement se passer. D'un seul coup, ça prend une autre dimension. Pour moi, ce baiser, c'est une révélation, en fait. C'est là. Ce que j'ai cherché au fond de moi-même, c'est là. Au début, vous dites pas tout de suite, ça y est, je vais tout quitter. Demain, je fais mes valises, je quitte ma paroisse et je m'en vais. Vous savez que c'est pas autorisé, quoi. On a peur, d'une certaine manière, de la hiérarchie. Elle n'est pas prête à accueillir ce que vous vivez, si ce n'est en vous disant la règle, c'est ça. Et si tu respectes pas la règle, tu sors. Par la force des choses, on est obligé de se cacher, donc... On essaye de se retrouver, oui, dans des endroits où on va pas être reconnu. On se donne des rendez-vous dans les rayons des magasins. On se retrouve dans le rayon de la lingerie féminine. Et je suis là toute guillerette en train de lui montrer « Ah, regarde, ça c'est la petite culotte, elle est sympa !» Et d'un seul coup, je me retourne et je vois Marc blême qui change de couleur et qui s'en va. Je tombe nez à nez avec une paroissienne. Et c'est une expérience un peu particulière. Du coup, on finit par s'octroyer des petits week-ends où lui, il était du coup pas pris par la paroisse. Le premier vrai week-end qu'on s'est fait, c'était en Corrèze. On avait loué un petit gîte et on était perdus dans la montagne. Il avait neigé, c'était juste magique. Et là, d'un seul coup, on peut se donner la main dans la rue, on peut avoir des gestes de tendresse dans les restos. Enfin, ça devient une vie normale de couple. Un jour, on est dénoncé. Il y a une lettre anonyme qui arrive sur le bureau de votre supérieur hiérarchique, l'évêque. Et là, il me dit « J'ai reçu une lettre anonyme concernant ta relation avec une certaine Ingrid. » Et puis lui me tend un décret de suspens, c'est-à-dire une sanction disciplinaire, qui m'interdit du jour au lendemain d'exercer toute pratique du ministère. J'ai l'impression qu'il réagit comme si j'étais un prêtre, un agresseur sexuel d'enfants, quoi. Voilà, un prêtre pédophile, autrement dit. Ça, c'est d'une grande violence. On efface la vie d'un homme pendant 17 ans parce qu'il a rencontré celle qu'il aime et qu'il est aimé par elle. J'étais très investie au sein de la paroisse, je faisais énormément de choses. Et du jour au lendemain, on m'a évincée de tout, mais sans aucune explication. J'en pleurais, pour moi, c'était très très dur, quoi. Je dois quitter mon ministère, ma paroisse, et je dois quitter aussi mon métier d'enseignant à l'Université catholique. Il faut vous retrouver à zéro, il faut se remettre en route, aller chercher du boulot. Et puis là, quand vous commencez à chercher du boulot, vous faites comme tout le monde, c'est-à-dire vous appelez Pôle emploi.
Quand j'appelle Pôle emploi, je suis dans aucune case, quoi. Vous avez été prête, d'accord, mais on ne sait pas ce que c'est, quoi. Enfin, on sait ce que c'est, mais ça ne rentre pas dans nos cases, donc vous n'avez pas droit aux allocations chômage. En plus, vous sortez d'un moment où on vous a culpabilisé, vous a rendu fautif d'une certaine manière, et donc il faut peut-être bien 6 mois pour commencer à retomber sur ses pattes. On vit une vie de famille totalement normale, c'est-à-dire qu'on part en vacances ensemble, on part voir nos familles respectives, on fête Noël, on fête l'anniversaire, enfin, une vie de famille, on ne peut plus normale. On désire se marier avec Ingrid. Bon, on ne va pas se marier à l'église a priori parce que ça va être très compliqué. On se sent libre, on se sent heureux, épanoui et du coup, bah, voilà, on a la quarantaine et on a encore de belles années